Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cet album. Nous allons attaquer la partie de droite, ici, de la couverture intérieure. Donc pour ça, vous allez prendre le carton gris qu'on avait découpé en 8 pouces, soit 20,3 par 20,3. Donc on a besoin de ceci. On a besoin de papier à motif. Donc nous allons utiliser une page que l'on avait mis de côté avec le pan. Alors, c'est celle-ci. Donc, on va avoir besoin de cette page. On va avoir besoin pour l'intérieur d'une autre page que je cherche. Non, c'est pas celle-ci. Alors, celle-ci, avec le côté bleu ici à l'arrière. Et là, j'allais dire le poisson, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ah, il y a des libellules. Bref, c'est cette page. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc là, il va falloir bien ancrer en bleu tout le tour. Vraiment bien ancrer la tranche. Tout le tour du carton. Ensuite, nous allons ancrer cette page. On va la redécouper, celle-ci, on va la diviser en deux. Mais pas par le milieu. On va ancrer celle-ci. Le côté pan. Et nous allons coller cette page dessus. Donc normalement, c'est la même taille du 20 pouces. C'est ce qu'on avait découpé ici, dans le carton gris. Donc là, on vient poser la page en entier. Les papiers sont tellement jolis que j'ai voulu les laisser entiers. C'est profiter de ce motif sans forcément mettre des photos partout. Donc là, vous allez placer la feuille à l'endroit. Voilà, complètement sur le carton. Ensuite, nous allons garder une partie ici, qui sera collée de ce côté, et récupérer une partie encore pour faire une pochette. Donc ici, vous allez découper un morceau qui va mesurer 7 cm. Donc on découpe à 7 cm. Nous allons garder cette partie-là et faire une perfo de coin arrondie sur un côté et une sur l'autre, dans l'autre coin. Sur le milieu ici, on va faire une encoche. Donc le papier fait 20,3. Vous allez faire marquer le milieu à 10,15, mais c'est pas facile, on va dire 10,1. Et ici, avec la perforatrice ronde, vous allez faire une petite encoche. Donc vous prenez votre perforatrice ronde et vous allez faire une encoche en descendant, mais que d'un tiers de la profondeur, vous voyez, de votre perforatrice. Si vous faites un demi, ça fera vraiment trop profond, ce sera pas très joli. Ensuite, avec la moitié qui nous, enfin, c'est pas une moitié, c'est un petit peu plus qui nous reste ici. Nous allons le coller
sur le côté gauche de notre couverture. Maintenant pour cette partie, juste ici et là, nous allons mettre du double face sur le haut et le bas. Et on va en mettre un petit bout aussi au bord. Donc l'idée, c'est qu'ici on a notre rabat qui mesure 4 cm sur la couverture, notre retour de couverture qui mesure 4 cm. Donc là, notre papier va être caché avec les 4 cm. Mais on va venir mordre un petit peu plus. En fait, juste de quoi avoir l'encoche cachée. Donc vous allez coller votre pochette ici à 3 cm du bord droit. À 3 cm du bord droit. Et là, ça vous fait une pochette où vous pourrez placer à l'intérieur des belles étiquettes comme ceci. Et une autre carte que nous réaliserons par la suite. Donc là, c'est pour cette partie-là. Ensuite, il va falloir venir assembler cette partie ici. En fait, vous allez suivre le papier à motif à l'intérieur et venir le coller là. Et ce sera collé comme ceci. Du coup, cette partie-là sera cachée par l'intérieur de la couverture. Donc, on va coller cette partie. Alors, je pousse un petit peu mon album. Alors là, par contre, il va falloir mettre du double face rouge ou même du bleu. Il faut vraiment que ce soit bien maintenu. Donc là, on met le maximum. On en met de bonnes largeurs, de haut en bas. Comme on ne sait pas trop où ça va tomber par rapport à notre couverture, on va encore en rajouter sur la couverture. Donc un bon morceau ici sur le bord droit. Là, vous pouvez enlever le premier petit bout ici de double face de protection. Et rajouter un morceau. Vous vous arrêtez bien sûr juste en bas par rapport au papier à motif, un petit peu plus bas que le papier à motif. Et là, on va maintenant coller notre partie de carton. Donc là, vous venez vous placer contre votre retour ici. Donc vous suivez le papier à motif et vous plaquez bien comme ceci votre ensemble de couverture. Et là, on est bien.
Alors, on va attaquer le devant ici. Donc, nous avons réservé une feuille à motif tout à l'heure. Alors, moi, j'ai choisi celle avec le colibri, ici, avec les petits mots, avec les bordures, comme ceci. On va avoir besoin d'une boucle de chez Tim Holtz avec le brads en métal. Donc, vous prenez une poignée, comme ceci. Ensuite, on va ancrer déjà dans un premier temps tout notre papier à motif. Vous pouvez le placer comme ceci. Alors, j'ai laissé autant de couverture sur la droite que sur la gauche. En hauteur, vous le centrez. Pareil, vous avez à peu près un demi-centimètre. Alors, mettez une pince, ce sera plus facile. Et donc, l'idée, ça va être de refermer ici avec la boucle. On va placer donc au même niveau, aligné à l'horizontale, on va placer ici notre boucle. Et cette boucle, elle va venir se fixer. Vous allez prendre un point de repère, ça va être la bordure ici, couleur or. Ça va être la bordure pour venir caler votre boucle. Donc vérifiez d'être bien en face de votre ruban. Et une fois que vous êtes comme ça, vous dessinez l'emplacement de la tache parisienne ici. Vous faites une perforation maintenant. Une petite perforation. Et là, on va venir attacher donc la boucle avec le brads. Vous passez ici. La boucle est bien droite et vous allez refermer la tache parisienne. Alors cette partie-là, bien sûr, on va la méga coller avec du double face rouge, bien entendu, ou bleu, c'est encore plus solide. Donc mettez-la bien à l'horizontale, encore une fois, et placez votre double face dessus. Normalement, une fois collé, ça ne devrait pas trop bouger. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier directement sur la couverture. Alors, mettez du double face à l'arrière. Donc on reprend la couverture, on se centre bien, donc droite gauche, on place bien la boucle en face, laissez votre centimètre d'écart à droite à gauche, réglez la hauteur et là vous pouvez coller. Vous êtes autorisé à coller. Voilà, donc notre boucle, ça viendra se refermer ici. Voilà pour cette seconde étape. Pour la décoration des coins, ici, pour faire style angle de valise, j'ai découpé dans un dies rond 2 cercles, donc il m'en faut au moins 2, que nous allons ancrer avec l'encre toujours vintage photo ou sépia. On va les ancrer complètement. Bien vieillir en fait la surface. Et nous allons les couper en 4.
Alors vous pouvez prendre le massicot si vous voulez, ou le faire à la règle et au ciseau, comme vous voulez. Donc là j'ai pris un diamètre de environ 5 cm. Donc on les coupe en 4. Vous allez pouvoir ancrer encore les coins comme ceci. Alors moi je vais prendre carrément l'encreur et ça va les vieillir davantage. Vous voyez, ça fait des petites taches comme si ça faisait du cuir en fait. On remet un petit coup comme ça dessus pour user, faire le côté usé. On fait du trompe-l'œil là. Alors maintenant, on va placer un coin ici. On va coller donc ce coin ici. On va en coller un sur la tranche dans ce sens. Et on va faire pareil donc pour les 4 coins. Alors moi je vais les coller au double face. Vous pouvez mettre de la colle si vous voulez, mais comme c'est un petit peu plus long à sécher, moi pour vous faire la vidéo, c'est plus pratique de mettre du double face en fait. Donc vous venez faire la suite en fait du demi-cercle.
les petits coins de la valise. Ensuite, nous allons repasser à l'intérieur. Donc pour notre pâte aimantée, donc là on a pas mal avancé. Donc maintenant on va décorer la pâte ici et placer un aimant. Alors dans les papiers, on a déjà une bande comme ceci de récup, on va l'utiliser. Il va falloir préparer. En fait, on va utiliser des chutes, donc on va pas pouvoir tout décorer de suite. Il va falloir qu'on prépare notre cascade ici. Donc on va quand même découper un morceau de papier déco. Donc on va mesurer cet espace là. Donc on avait 4 cm, donc on va découper un morceau de 3,5 de large sur 16 de haut, plus un demi-centimètre, pareil sur 3,5 et 2 fois x 2. Voilà, ça ce sera à faire avec nos restes. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, on va décorer l'intérieur de la pâte. Alors c'est pas pratique de vous montrer comme ça. Donc ça c'est notre pâte qui sera rabattue. On va poser un aimant ici. Donc vous allez déjà mettre un bel aimant. Donc les aimants d'1 mm et de 12 mm de diamètre que vous avez dans la boutique. On va le caler ici en haut de la pâte, à environ 1 cm du bord. Vous mettez un morceau de double face. Et là, on va découper 2 premiers morceaux pour décorer cette partie-là. Ça, on peut le réaliser. Donc, on va prendre la petite bande de papier qui nous restait, c'est celle-ci. Et on va découper un premier morceau de 3,5 de large. Par 16 de long. Je change ma lame. Donc par 16. Et ensuite on a encore un morceau d'1,5 à découper. Et encore un d'1,5. On va faire 2 pièces. On va ancrer tout ça en bleu. Je vais en mettre un dans l'autre sens pour varier un petit peu les motifs. Et là, on va pouvoir le coller soit à la colle, soit au double face, comme vous voulez, toujours. Si vous mettez de la colle, n'en mettez pas trop, de manière à ce que ça ne gondole pas. C'était 1,5 ça en fait. Il me fallait qu'un demi-centimètre. Pourquoi j'ai marqué 1,5? C'est 1,5. Et là, on va pouvoir recouvrir l'intérieur de notre pâte. Le petit bout, vous allez le mettre ici, sur notre pli d'1 cm.
et l'autre morceau ici. Ok, voilà pour cette partie de l'album. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour réaliser la cascade. Je vous dis à très bientôt.